5 aliments à consommer au petit déjeuner pour avoir de l'énergie tout au long de la journée. Bonjour, je suis Rita de la chaîne Ayurnaturna. À la chaîne, je vous parle de Ayurveda et de naturopathie. Et dans la séquence de la vidéo que je vous ai fait sur le petit déjeuner, où on a essayé de personnaliser un petit peu, vous m'aviez demandé un petit peu quels aliments mettre au petit déjeuner. Donc, si la première vidéo que j'ai fait sur le petit déjeuner, elle était plus en train d'essayer de se personnaliser à vous, là je vais devoir parler de façon un peu plus générale. Donc cette vidéo, elle vient vraiment dans la séquence de celle où je parle du meilleur petit déjeuner et de façon adaptée à chacun. Là, il ne faut pas prendre cette vidéo et consommer tous les produits que je vais parler maintenant. Il faut vraiment voir la première en premier. Ok? Donc, quels sont ces 5 aliments? Et ça va venir dans la séquence. Donc la première chose, c'est des œufs. Ok, les œufs, c'est un excellent petit déjeuner, sous toutes ses formes. Une des raisons, c'est le côté protéiné. Donc, notamment, si on a un déséquilibre au niveau des neurotransmetteurs, par exemple, le fait de manger protéiné au petit déjeuner, c'est très, très, très intéressant. Bien sûr que je parle des personnes qui consomment des produits animaux, qui consomment des œufs. Donc, ce n'est pas pour tout le monde. Et pas tout le monde a besoin non plus d'un petit déjeuner protéiné. Mais si c'est le cas, par exemple, si on est dans un cas de fatigue, de faiblesse, où on n'a peut-être pas, on est un petit peu moins joyeux avec un manque de sérotonine, ou l'équilibre sérotonine, dopamine, donc les neurotransmetteurs, ce n'est pas au top, un petit déjeuner protéiné, c'est excellent. Et dans les protéines disponible au petit déjeuner, quelque chose qui est en même temps nourrissant, l'œuf, il fait les deux. Donc, ça apaise le vata du côté Ayurveda et ça nous permet un bon équilibre des neurotransmetteurs du côté naturopathie. Si les neurotransmetteurs, ça ne vous parle pas, mettez-le moi en commentaire et je pourrais vous faire une ou plusieurs vidéos, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur les neurotransmetteurs, je pourrais vous faire des vidéos sur ça. Donc, mettez-le moi en commentaire. Donc, premier, les œufs. Deuxième, tout ce qui est céréales qui vont être complètes. Donc, ça, c'est si on a besoin du côté sucré. Okay? Le sucré, en Ayurveda, on appelle ça Madhura ou Swadurasa. Et ce n'est pas le sucre rapide. C'est un sucre qu'en naturopathie va être considéré un sucre lent. Donc, c'est quelque chose qui va nourrir le corps. Madhura, ça veut dire que ça nourrit le corps. Donc, qu'est-ce qu'on va retrouver dans ces céréales complètes? On va retrouver justement ce côté sucré, mais c'est un sucre lent. Ça ne va pas nous faire un pic de glycémie. Okay? Donc, ça va nous permettre de nourrir notre corps. Et notamment dans les céréales complètes, on va retrouver du magnésium, des vitamines du groupe B. Il y a plein de choses qui vont être très intéressantes pour nous donner cette énergie qui va être stable tout au long de la journée. Donc, céréales complètes. Sous quelle forme? Vous pouvez prendre par exemple des flocons et les mélanger avec de l'eau. Vous pouvez carrément, je vous ai donné cette astuce aussi dans une vidéo précédente, c'est quelque chose que je fais souvent, surtout pour les enfants, c'est-à-dire que je cuisine le riz complet, ou enfin les quinoa, ou ce que je veux comme céréales, et puis le lendemain, ça c'est par exemple, si ça reste de la veille, je fais plus la veille exprès en fait, c'est pas des restes de la veille, c'est que je fais exprès plus pour que le lendemain je mélange avec un œuf et je fais donc des galettes. Donc ça fait un petit déjeuner qui est assez intéressant. Pour les enfants, ça ressemble un petit peu à une crêpe parce que du coup c'est un truc qui est fin et on peut rajouter des épices si on veut donner du goût ou pas. Et c'est agréable à manger et en même temps c'est quelque chose qui est nourrissant. Donc fait à base de céréales complètes. Donc ça, c'était le deuxième. Et après, on va rentrer, les 3 derniers, on rentre un petit peu dans la catégorie matière grasse. Donc ça, c'est vraiment le côté naturopathie, on va parler d'oméga 3 et toutes ces choses-là. Donc l'avocat, donc troisième, l'avocat. L'avocat, on l'aime bien, donc sous forme de salade, des choses comme ça, mais de le prendre au petit déjeuner, c'est très très intéressant. Donc c'est des bons gras qu'on va apporter à notre corps et du coup c'est le côté nourrissant qui nous permet d'avoir cette énergie. En fait, avoir un petit déjeuner qui nous apporte de l'énergie, il faut que ce soit un petit déjeuner qui ait ce côté nourrissant, et on l'a retrouvé dans l'œuf, on l'a retrouvé dans les céréales complètes, et on le retrouve aussi dans l'avocat, qui est un simple fruit, mais par rapport à un autre fruit
en fait, il va avoir ce côté gras et c'est ça qui va être intéressant. Les autres fruits au petit déjeuner, pourquoi pas, mais ils ne vont pas être aussi nourrissants et aussi le pic l'indice glycémique est plus élevé, donc le pic de glycémie il risque de nous mettre dans un état où on a de l'énergie dès le petit déjeuner, mais 2 heures après, on a une chute de cette énergie. Donc c'est peut-être moins intéressant, surtout si on mange les fruits seuls. Ok, donc ça, je ne le mets pas dans les 5 top. Les fruits généraux, je ne les mets pas dans les 5 aliments au top pour le petit déjeuner, on va dire. Mais on pourrait dans certains contextes, pour certaines personnes. Donc l'œuf, les céréales complètes, l'avocat, et puis les oléagineux. Et en Ayurveda, on aime bien les amandes, tremper le soir et le lendemain, on enlève la peau. Pourquoi on fait ça? Parce que les amandes et les oléagineux, de façon générale, ils sont très intéressants parce qu'ils sont très riches en gras, mais du coup, ils sont lourds pour digérer. Et les amandes, c'est les plus intéressantes du point de vue Ayurveda, mais du coup, c'est aussi, le fait de les tremper et d'enlever la peau le lendemain, ça nous permet que ça soit un peu plus digeste. Donc, de les manger comme ça, ou de les mélanger, par exemple, dans un porridge avec des céréales complètes, ou de manger l'œuf avec un petit peu d'amande, donc pourquoi pas tout ça. Cinquième chose, donc les graines. Donc les graines, elles vont être aussi riches en oméga 3. Donc quand je parle de graines, graines de lin, graines de chia, par exemple, donc ça va être riche en oméga 3, mais aussi en vitamines, notamment les vitamines du groupe B, et aussi en magnésium, fer. Ce sont des choses qui sont intéressantes. Et donc là, ces 5 exemples, ce sont 5 exemples de choses où on cherche à donner de l'énergie. Donc c'est vraiment cette personne qui est un petit peu affaiblie, etc., et qui a l'impression que la journée, elle ne démarre pas, et donc pour aider à démarrer cette journée. N'oubliez pas de regarder la vidéo où je parle de façon plus personnalisée, on va dire, du petit déjeuner, parce que c'est important. Là, ça reste des choses assez générales. Bien sûr que si on est fatigué le matin, il faut aller regarder le repas du soir de la veille. Il faut aller regarder comment on a dormi et quelle est cette séquence. Parce que le petit déjeuner, c'est le premier repas de la journée, ok, mais il vient à la suite des dernières 24 heures, qui viennent à la suite des dernières 24 heures et des dernières 24 heures. C'est-à-dire que tout ça, c'est des cycles. Si on est fatigué aujourd'hui, si on est fatigué un jour, on est fatigué un jour. Mais si on est tous les jours fatigué, c'est qu'il y a un cycle, il y a quelque chose qu'il faut casser là. Donc, si vous avez des questions sur ça, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Bien sûr que toutes ces choses-là, avec mes élèves, dans les différentes formations que je propose, on va plus loin parce qu'on voit les choses déjà de façon générale. Quand on le voit général, on voit plein de types et puis on voit des études de cas. Et c'est dans les études de cas qu'on peut réellement personnaliser. Donc ici, ça reste assez général, mais peut-être que vous aurez aimé que je parle plus de telle chose ou telle chose. N'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. N'hésitez pas à le partager s'il y a des personnes que vous pensez que puissent profiter de ce type d'informations. Et surtout, n'oubliez pas d'aller regarder l'autre vidéo sur le petit déjeuner si vous ne l'avez pas fait. J'en ai fait plusieurs. J'en ai fait petit déjeuner pour Vata, petit déjeuner pour Pitta, petit déjeuner pour Kapha. Et récemment, il y a quelques mois, j'ai fait une vidéo sur le meilleur petit déjeuner où c'est une vidéo plus ou moins longue que j'explique vraiment qu'est-ce qu'on peut faire pour personnaliser, pour aller au-delà des doshas et qui je suis en fait, comment j'adapte le petit déjeuner à mes besoins. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose de chouette que vous pouvez aller regarder. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt.